Shalom, shalom, shalom. Bonjour, chers membres de Kanguka, chers auditeurs de Kanguka. Soyez abondamment bénis. Je viens faire ce témoignage suite à ma délivrance à l'écoute de Kanguka qui m'avait été envoyé par ma mère. Pour elle, elle m'a envoyé ça parce que c'était une prière. Elle n'avait jamais su que cette prière allait changer le cours des événements dans ma vie et dans la vie de certains de mes amis et de certains membres de la famille. Je suis l'aîné de 6 enfants et aujourd'hui j'ai 49 ans. Je connais ma délivrance quand j'ai 48 ans, donc l'année dernière. À l'âge donc de 48 ans, c'est là que ma mère m'envoie une émission de Kanguka dont je devais suivre un samedi. C'est alors qu'un jour, quelque chose me pousse vers cet audio. Et suis un peu cet audio, parmi les audios que ta mère t'envoie, suis un peu celui-ci. C'est comme ça que j'obéis, j'ouvre l'émission un vendredi soir. Je suis la présentation de l'homme de Dieu. Et puis je dis, ok, comme c'est samedi qu'il faut suivre, j'attends donc samedi. Habituellement, je me lève tôt pour aller vaquer à mes occupations. Mais ce jour, particulièrement, j'ai dit, j'attends 7 heures. À 7 heures. Depuis 4 heures, je ne dormais même plus. À 7 heures, pile poil, allez, j'ouvre l'émission et je commence à suivre. Lors des témoignages, pendant que je suis en train de suivre les témoignages, quelque temps après, je commence à avoir des malaises. Autrement, c'est comme ça que je tire le drap, je me couvre encore avec, tout en suivant les missions. Et au moment où la prière commence, j'ai commencé à avoir des nausées, à bâillir, avec des crachats dans la bouche. J'ai dit, à ce moment-là, je ne sais même pas que c'est normal que j'ai ce genre de réaction pendant l'écoute de cet audio. En fait, j'écoutais aussi. Je continue à suivre. Moment de la prière, j'ai envie de faire pipi, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai plein de manifestations d'envie à cet instant. J'ai dit, bon, comme ça ne va pas durer, je vais essayer de suivre avant de... Je suis. À la fin, quand le pasteur dit Amen, je dis aussi Amen. Et puis, je me lève, je m'apprête, je vais au travail. Je vous assure que l'histoire de masturbation, moi je me masturbais. J'arrêtais même le travail aux ateliers puisque je suis menuisier. J'ai arrêté le travail aux ateliers pour aller me masturber, soit aux toilettes, soit dans un angle isolé. Et je pouvais le faire peut-être 3 fois par jour. À un moment, j'ai commencé à demander que, mais ça c'est même quel appétit que j'ai avec le sexe. Tout ça, je ne comprenais rien. Vous pouvez imaginer à quel degré le père que je suis était possédé. Jusqu'à quel niveau j'ai été détruit. J'ai fait 34 ans, de l'âge de à peu près 14 ans, 14 ou 16 ans, quand j'ai commencé à être conscient. Les couches de nuit, la masturbation, les repas de nuit, 34 ans dans cette histoire. De cet âge-là, jusqu'à l'âge de 48 ans, j'ai été dans cette bêtise-là, dans ces choses-là. Seigneur, tu es merveilleux. Aujourd'hui, je peux vous dire, chers frères et sœurs, Dieu qui est dans Kanguka a ouvert mes yeux, a ouvert mon esprit. Moi, je savais que prier, c'était quoi. Quand j'entrais dans une église, je voyais les gens danser, les gens faire ceci. Je disais qu'ils savaient ce qu'ils cherchaient. Effectivement, ils savaient ce qu'ils cherchaient. Ils savaient pourquoi ils dansaient. Moi, je croyais que je voyais plutôt la magie, une autre magie derrière. Et grâce à Kanguka, j'ai réussi à avoir une église locale où je persévère actuellement. J'ai envie de dire Kanguka Oye, parce que grâce à Christ, nous sommes réveillés. En vérité, nous sommes réveillés. Dieu est Dieu. Dieu est bon. Dieu est vraiment très bon. Mes amis, Kanguka est venu nous réveiller. Je dis infiniment merci à Christ. Merci à sa tendre épouse. Merci aux intercesseurs. Moi, je ne me masturbe plus. Je ne connais plus les films pornographiques. Les couches de nuit, c'est parti depuis un an.
déjà. Je n'ai plus jamais connu les couches de nuit. Je dis gloire à Dieu et je suis infiniment reconnaissant au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu d'éternité en éternité. Alléluia, peuple de Dieu. Je viens remercier le Seigneur Jésus-Christ qui a eu pitié de son peuple, qui est toujours prêt à nous délivrer, à nous sauver de toutes nos infimités. Je tiens à lui remercier vraiment. Papa, merci à toi de m'avoir délivré de l'esprit de la masturbation. C'est depuis mon jeune âge. Actuellement, j'ai 27 ans. À partir de 8 ans que j'ai commencé par me masturber. Je ne savais même pas que c'est une mauvaise chose. C'est après, quand je grandissais, que j'ai su que ce n'était pas bon. Mais pour laisser ça même, je n'arrive pas. Chaque fois, je dois me masturber. Je me suis mariée, même il est arrivé que je me disais que quand je vais me marier, je vais arrêter ça. Je me suis mariée même, c'est plus pire. Après les relations avec mon mari même, si mon mari arrive à quitter la maison en même temps, je continue. J'arrive à me masturber encore étant mariée. C'était quelque chose qui me gênait. Je priais le Seigneur de laisser ça, mais je ne laissais pas. Quand je prie pour laisser ça, c'est maintenant que je continue pas à faire encore. Je ne comprenais rien de ma vie. Merci Seigneur, car il sait comment délivrer son peuple. Il est passé par Kanguka. Je suis une sœur togolaise. Je vis au nord du Togo. J'ai eu Kanguka par l'intermédiaire d'un ami à mon mari. Il m'a envoyé ça d'écouter. Au premier contact, j'ai écouté ça, j'étais intéressée. J'écoutais ça, je disais, quand l'homme de Dieu prononce les paroles, il dit qu'il y a une femme mariée qui se masturbe. Je dis, je reçois au nom de Jésus. Il disait ça, je disais, je reçois. Un jour, je suis là et j'ai constaté que après 2 mois que je ne me masturbe plus. Après 3 mois, je ne me masturbe plus. Ça a duré, ça va faire comme 10 mois comme ça. Moi-même qui se masturbe chaque jour que je fais, je ne me masturbe plus. Je n'ai plus les intentions là aussi. C'est là que j'ai su que, le Seigneur a passé par Kanguka et m'a délivré. Je tiens à remercier le Seigneur, le Tout-Puissant qui a toujours pitié de son peuple. Merci Seigneur, merci à Christ, sa femme et ses enfants. Alléluia. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère gabonais vivant dans la ville de Libreville. Je viens par ce canal de mon témoignage pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Donc, je suis là pour témoigner la grandeur et la puissance de l'Éternel dans ma vie. En effet, j'ai reçu l'émission Kanguka par le canal d'une sœur en Christ. Elle m'a parlé de cette émission. Aussitôt, je l'ai téléchargée depuis l'année 2021. Donc, je tiens déjà à signaler que moi, je suis un chrétien. Depuis tout petit, j'ai toujours connu le Seigneur. J'ai toujours eu la foi et tout. J'ai toujours cru en Dieu et tout. Mais c'est juste qu'à l'époque, l'année dernière, lorsqu'elle me l'a envoyé en 2021, vu que je vis actuellement chez mes grands-parents et je partais à l'université. J'avais téléchargé l'application, mais je n'écoutais pas encore Kanguka. Et c'est vrai que je ne m'y intéressais pas. Je disais, je vais prier en ligne. Pourquoi? Vu que je connais déjà Dieu, je pars à l'église, je sais Dieu même dans l'église, dans le ministère dans lequel je prie, je sais Dieu. Pourquoi encore prier dans une émission dont j'ai laissé tomber? Donc, je tiens aussi à signaler que moi, je vivais dans la masturbation depuis mon plus jeune âge. À l'époque, j'avais encore 13 ou 14 ans lorsque j'ai commencé la masturbation. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, donc ça fait, disons, 10 à 11 ans que je vis dans la masturbation. Maintenant, c'est à partir de cette année que le cœur m'a demandé d'écouter l'émission Kanguka.
Donc ça m'a pris un jour comme ça, boum, je suis rentré dans l'application, j'ai commencé à télécharger les prédications, les témoignages. Encore, je suis allé dans les anciennes émissions, les anciennes prières. Donc j'écoute. Parce que j'ai d'abord aimé la parole de l'homme de Dieu, parce qu'il prêchait bien, parce que moi c'est ce que je cherche dans les églises. Quand je vais dans une église, je cherche dans une église là où il y a la parole. Donc comme la première fois que je l'ai entendu, j'ai dit, oui, c'est vraiment un homme de Dieu, parce qu'il a la parole, quoi. En plus, ses enseignements sont clairs et précis. Donc du coup, ça m'a plu. J'écoutais tous les jours, les témoignages, la prière de samedi, tout même les anciennes prières, j'écoutais. Donc, quand je disais, je vivais toujours dans la masturbation. Mais malgré que j'écoutais, je savais déjà au départ, vu que je vous ai dit que non, je suis un chrétien. Donc, depuis le départ, je savais que la masturbation est un péché. Mais je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à me détourner de ça. Malgré que j'ai prié avec Kongoka, même quand je termine la prière, aussitôt, je me mets encore à me masturber. À chaque fois que je faisais ça, je regrettais, je me disais même au fond de moi, mais pourquoi je fais ça alors que c'est un péché et tout, que nous ne devons pas faire les choses qui ne glorifient pas le Seigneur et tout. Pourquoi je me fais ça? Et tous les jours, je disais que, oh Seigneur, pardonne-moi, c'est la dernière fois. Mais le jour qui suit, je tombais encore dans le piège, je me mets toujours à me masturber. Et puis j'ai prié, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi, c'est la dernière fois. Et puis quand j'ai terminé de lui demander pardon, aussitôt encore, je tombe encore dans la masturbation. Jusqu'à un jour où l'homme de Dieu a prié, il a dit, je vois les jeunes, voilà, qui sont délivrés de la masturbation. Donc j'ai saisi cette parole. Et je vous assure bien aimé que moi, je n'ai pas eu de manifestation depuis que j'écoute l'émission Kongoka. Un bon matin, je me suis levé comme ça, j'ai dit, mais tiens, mais je me masturbe même plus. Même l'idée de me masturber, parce qu'avant, quand je me lavais, il suffit que je regarde mon sexe. Une fois que je regarde mon sexe, aussitôt, l'envie me prend directement de me masturber. Donc c'était comme ça. Mais aujourd'hui, bien aimé, je vous assure que ça fait de cela près de 3 mois que je ne me suis pas masturbé. Et ça me donne même plus envie. L'idée là ne me passe même plus par la tête. Même quand je me lave, ça ne me passe même plus par la tête. Donc, le Seigneur m'a vraiment délivré de ce mauvais esprit là, quoi. Il m'a délivré. Comme je venais de le dire, je n'ai reçu aucune manifestation parce que l'homme de Dieu a dit, beaucoup de personnes qui sont guéries n'ont pas de manifestation. Je n'ai reçu aucune manifestation. Juste je me suis levé un bon matin comme ça, l'idée de me masturber ne me passait plus par la tête. Donc je bénis vraiment le Seigneur pour sa puissance dans ma vie, dans nos vies. Et je remercie beaucoup l'homme de Dieu pour son travail. Je bénis toute son équipe, sa femme, les intercesseurs et toutes les personnes qui œuvrent pour l'avancement de ce ministère. Que le Seigneur les protège toujours et que la grâce du Très-Haut soit toujours leur partage. Comme je disais bien, c'était le premier témoignage. Le second témoignage, comme je disais, je vivais avec mes grands-parents. Quand je partais à l'université, comme je dis, moi je suis un chrétien, j'ai commencé à voler mes grands-parents. En fait, ça a pris plusieurs mois. En fait, moi je me demandais que pourquoi je le faisais. Alors qu'auparavant, je ne le faisais pas, je n'étais pas un voleur. Mais je ne sais pas. À chaque fois qu'ils viennent bourrer, lorsqu'ils se sont des retraités, lorsqu'ils touchent leur argent, à la fin du mois, je me mets toujours à les voler, je me mets à les voler. Mais depuis que j'écoute Kongoka, le Seigneur m'a délivré de tout ça. Maintenant, quand ils rentrent leur argent, je prends ça, je mets de côté, le lendemain, je leur donne. En fait, l'idée de leur voler ne me passe même plus par la tête aussi, quoi. Le Seigneur m'a déjà délivré aussi de ça. Je ne les vole plus. Et tout. Donc là, j'ai béni vraiment le Seigneur. Plus c'est le changement depuis que j'écoute l'émission Kongoka. Au début, j'écoutais seulement comme ça, là, quoi. Juste comme ça. Mais depuis un moment, là, je sais plus que j'étais un chrétien, je n'avais jamais de Bible. Je suis allé acheter ma Bible. J'ai même acheté aussi un cahier que j'ai intitulé Kongoka. Maintenant, tous les jours, j'écoute les notes, je prends les notes, les versets bibliques et tout. Donc, tous les jours, je me mets à méditer ma Bible. Et quelque chose aussi qui m'a interpellé, que je retiens même déjà les versets bibliques, quoi. J'ai déjà un bon nombre de versets bibliques dans ma tête, chose que je n'avais pas auparavant, chose que je ne pouvais même pas retenir dans ma tête. Aujourd'hui, je médite bien la parole de Dieu. Lorsque je commence à écouter les émissions, j'ouvre mon cahier, je note les versets bibliques, je note aussi la prédication. Donc, quand le pasteur termine de prêcher, moi, j'écris dans mon cahier le résumé de ce qu'il a dit, quoi. Dans le résumé de ce que j'ai retenu, je note ça dans mes cahiers avec les versets bibliques à l'appui. Et maintenant, chaque fin de semaine, je révise, quoi, comme à l'école, je révise tous les enseignements de la semaine. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Donc, aujourd'hui, je bénis vraiment le Seigneur pour sa puissance, pour sa gloire dans nos vies. Donc, je remercie beaucoup l'homme de Dieu pour tous ses bienfaits. Je le remercie pour son travail et que le Seigneur puisse toujours le soutenir, quoi, que le Seigneur le fortifie davantage
pour cette œuvre. J'ai béni également sa femme. Donc voilà. C'était un peu ça mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour la famille. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de mon Dieu par rapport à la masturbation. Je suis à Tunisie et j'ai reçu l'émission Kangouka par ma cousine qui vit en France en 2021. Et je viens témoigner des merveilles de mon Dieu par rapport à la transformation et par rapport à la masturbation. Je suis dans la cinquantaine et je viens dire à mon Dieu que avant de connaître l'émission Kangouka, je me disais que j'avais arrêté la masturbation parce que avant de connaître l'émission, j'avais arrêté. Je peux dire ça. Mais il y avait des fois, l'envie me prenait de temps en temps et je le faisais de temps en temps aussi. Et le pire, c'est que j'ai commencé à me masturber. J'étais encore peut-être même un enfant. Et le pire, c'est que je faisais ça avec mes nièces, les enfants de mes sœurs. Il y a même une qui est décédée. Je le faisais avec l'une des enfants de mes sœurs. Et quand même, je lui ai fait ça, elle m'a dit, elle connaissait aussi ça. Donc, c'est ce qui était marrant. C'est ce que je ne comprenais pas parce que je lui ai demandé qu'il a appris parce qu'elle était encore plus jeune que moi. Donc, on le faisait étant enfant, de fois on part en bourse. Et quand même, j'ai vu, quand j'avais peut-être dans les 12, 13, j'ai vu, il y a le mari d'une de mes cousines qui a voulu me violer. Mais il n'a pas pu. Il n'a vraiment pas pu. Et je peux encore dire, quand je faisais 5e, j'ai encore eu un gars qui j'habitais avec l'une de mes cousines, du côté de mon papa. Ils ont amené un gars du côté de leur papa qui habitait avec nous. Et en ce moment, ils ont perdu leur nièce. Elles sont parties au deuil. Je suis restée avec le gars toute la nuit. Donc, on a bagarré toute la nuit, mais il n'a pas pu. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un dégoût des hommes. Donc, la masturbation est devenue alors, c'était vraiment, je peux dire, accro à ça. Jusqu'à essayer en Tunisie. Pas que je savais pas que ça, c'était mal. Je le savais très bien que c'était mal. Mais je sais pas si c'était l'esprit parce que je le faisais et je le faisais et je le faisais encore et encore. Donc, jusqu'à quand je me suis dit que j'arrête, mais je ne voyais pas le film porno, mais c'était dans ma tête l'image. J'ai eu 2 filles avec un homme qui nous a abandonnés. Oui, il est parti demander, je peux dire, montrer sa face dans ma famille pour dire que c'est lui qui m'a, et il est parti balayer le sol, comme on dit chez nous. Il est parti balayer le sol pour dire que c'est lui, que nous sommes ensemble. Donc, on a eu 2 enfants et il m'a abandonné avec ses enfants. On a eu 2 filles. Donc, je viens aujourd'hui parce que dans ma tête, ça me fait toujours, il faut témoigner. Je témoigne aujourd'hui parce que il y a eu un temps que je connaissais déjà ce que la masturbation faisait dans la vie des gens. Et j'ai eu encore à me toucher. C'est pour cela que je dis que ça a commencé à dire dans ma tête, il faut témoigner. C'est pour cela que je viens auprès de vous aujourd'hui. Je demande pardon à mon Dieu parce que ça fait vraiment un temps que je devais le faire, je devais témoigner et que je dis merci à Christ. Je dis plus merci à sa femme. Je dis merci à tout le staff. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce témoignage. Merci pour tout. Je témoigne. Shalom. Shalom, shalom. Je viens témoigner le bienfait de Dieu dans ma vie. Depuis l'âge de 13 ans,
j'avais un problème de masturbation, je me masturbais. Et en 2021, au mois de décembre, c'est là où j'ai connu Christ. J'étais sur YouTube, comme d'habitude, j'avais l'habitude de suivre des prédications sur YouTube et j'étais tombée sur l'enseignement de Christ. Le thème était mode selfie, c'était pour moi la première fois. Et quand je lis le thème, je me suis dit, laisse-moi ouvrir cette vidéo, écouter cet enseignement. Et quand j'ai ouvert la vidéo, j'ai écouté l'enseignement et quand j'ai vu Christ enseigner, j'ai été vraiment contente. L'enseignement était bien enseigné, l'enseignement était clair et Christ, il avait vraiment bien enseigné. Et à la fin de cet enseignement, Christ avait prié pour les malades. J'avais prié avec Christ. Et à la fin de la prière, j'ai commencé à cracher. J'ai craché. Et quand j'ai fini de cracher, ça a pris au moins 10, au-delà de 10 minutes en train de cracher. Alors, quand j'ai fini de cracher, je me suis dit, ça, c'est une délivrance pour moi. Et mes frères et sœurs, depuis ces jours-là, je ne me masturbe plus. Donc, cet esprit de masturbation, je n'ai plus. Je ne pense plus à me masturber. Même dans mon intelligence, je n'ai plus cette idée-là depuis le mois de décembre 2021 jusqu'à aujourd'hui. Et l'enseignement de Christ, ça m'a vraiment béni. Et après, j'ai téléchargé Kanguka. J'ai commencé à suivre des enseignements sur Kanguka. J'ai prié chaque samedi avec Christ. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à le faire. Et c'est vraiment une grande délivrance pour moi parce que, imaginez-vous, depuis l'âge de 13 ans, je me masturbais et aujourd'hui je suis une grande dame et je le fais plus. Tout cela grâce à la prière Kanguka. Dieu m'a délivré, Dieu m'a visité et avec Kanguka, je ne sors plus chez nous à la maison sans prier. Avant de sortir, je prie. Avec les enseignements de Kanguka, ça m'a beaucoup transformé. Même mon comportement a changé. Je ne suis plus colérique. Vraiment, je bénis l'Éternel de m'avoir délivré à travers la prière, les enseignements donnés par Christ. Et je bénis sa famille, je bénis toute l'équipe de Kanguka. Que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné.